Et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bye Bye Patron, le podcast de l'immobilier, de la liberté et des gros billets, ou plutôt Bye Bye Patron. Bonjour les biftons. Aujourd'hui, on accueille Azenor, aka Azé, aka ma petite fourmi. Azenor, elle a 27 ans et notamment sa bio sur Insta, c'est 79 414 € de patrimoine à 27 ans. Et dire bye bye patron, voilà, elle a dit bye bye patron à 27 ans. Je trouve ça assez intéressant. La semaine dernière, j'ai eu Seb Marcus, donc lui c'est un entrepreneur chevronné, voilà, qui a on parle en millions d'euros sur tous ses projets, sur tous ses projets entrepreneuriaux. Et là, voilà, avoir quelqu'un au début du parcours, j'aime bien parler un peu finance perso, voir un peu comment on en arrive là à 27 ans. C'est vrai que c'est plus on commence tôt, plus on peut lancer la machine. Donc on va voir avec elle le rôle du banquier. Elle a été banquière, mais en dehors du rôle juste pour les investisseurs. On va voir aussi comment elle nous conseille, les conseils qu'elle peut nous donner pour investir de façon simple. Et les bienfaits d'un coach pour dire bye bye patron, très intéressant. En plus, son coach, il a un peu fait parler de lui cette semaine. Là, je viens de voir les publications. Donc voilà, ne manquez pas cet épisode pour avoir les conseils. Justement, on en apprend toujours. C'est toujours intéressant de back to basic, revenir un peu au départ. Même quand on est plus avancé, on a vraiment, je trouve, des conseils à prendre des personnes qui sont en plein dans cette phase de l'investissement et de l'épargne. Donc j'ai adoré faire cet épisode, voilà, un peu différent de l'épisode précédent avec Seb Marcus, que vous avez visiblement bien apprécié. Avant de démarrer, vous le savez, j'ai toujours 1 milliard de choses à vous dire. Donc je vais essayer d'être concis, je vais essayer d'être court. Et en plus, je suis attendu pour déjeuner. Alors, je vais premier point. Je fais un appel. J'arrive un peu au bout de ma programmation des podcasts. Donc, en général, je fais toujours par plus ou moins une période de 3 mois. Je boucle un peu tous les rendez-vous. Donc, si vous voulez passer sur le podcast, que vous avez des choses intéressantes à dire ou un parcours à partager, vous êtes bien sûr le bienvenu. Vous pouvez me contacter. Vous savez, info@byebyepatron.net ou sur Instagram ou sur Telegram. Si vous voulez me contacter, vous savez comment faire. Tous les liens dans la bio, comme toujours. Donc voilà, si vous voulez passer sur le podcast. Après, j'ai un autre projet avec mon associé Michel du Club Invest. C'est si vous voulez partager, plutôt que votre parcours, une expertise que vous avez dans l'investissement. Donc ça peut être si vous êtes notaire, si vous êtes avocat, si vous êtes artisan, si vous êtes diagnostiqueur, si vous êtes agent immobilier. Voilà, ce serait plutôt si vous voulez partager un fait précis, contactez-moi. Pareil, on trouvera un truc à faire top. On a déjà commencé avec un conseiller en gestion de patrimoine. On était très ravis d'enregistrer l'épisode. Donc voilà, si vous voulez passer sur le podcast, vous m'écrivez. Si vous avez une compétence particulière, il y avait déjà des personnes, j'ai déjà fait un appel, je vais vous recontacter là très prochainement. Voilà, si vous voulez en parler, et même si vous êtes déjà passé sur le podcast et que vous avez cette compétence particulière, voilà, ce serait vraiment pour parler que d'un point précis. Vous pouvez me contacter. Deuxième point, j'avais ma locataire qui me faisait des misères. Donc il y a eu des histoires de deal. Il y a le concierge qui me disait qu'il y a de la prostitution. Je sais pas vraiment le vrai du faux. Mais en tout cas, tout ça pour vous dire qu'elle a déposé son préavis. Donc normalement, elle va partir cet été. J'espère que ça va bien fonctionner. Après, j'avais un autre appartement. J'ai pu rencontrer Baptiste, un investisseur aussi, parce que j'avais un autre appartement qui se libérait. J'ai fait les visites normalement lundi 29 mai. Là, j'enregistre le 28 mai. Je fais rentrer une nouvelle locataire, donc pas de vacances locatives, toujours en immobilier. Si j'ai un conseil à vous donner, vous perdez de l'argent chaque jour qui passe où c'est pas loué. Donc faites en sorte d'avoir tous vos biens loués. Tous mes biens sont quasiment tout le temps tous loués. Sinon, c'est directement la perte sèche. Après, j'ai fait ma compta cette semaine. Ça a été l'enfer. Tous les ans, je me dis, parce qu'en fait, donc ma compta immobilier non propre, je la fais tout seul. Tous les ans, je me dis, je vais la filer à mon expert comptable. Sauf que tous les ans, je réunis les pièces beaucoup trop tard. Là, j'ai dû réunir les pièces à partir du 18 mai. Donc, c'était mort pour l'envoyer à mon expert comptable. Vous en doutez. Donc, j'ai fait ma compta. C'était horrible. Tous les ans, c'est horrible. Voilà, je déteste. ça me laisse un pied dans la compta et ça me rappelle pourquoi est-ce que je n'exerce pas ce beau métier. Ensuite, j'ai fait une soirée. On a fait une soirée avec Nils, chez Nils. Donc Nils, je l'avais eu sur le podcast. On a fait une soirée à Strasbourg. C'était super bien. Alors, il y avait, si je me trompe pas, il y avait Nils, bien sûr, on était chez lui. Christine, Augustina, Mehdi, Tiffany, Thomas, Caroline, Lionel, Hervé, Camille, Pierre, Claire, Manu, Nico, Yann et moi-même, et j'espère avoir oublié personne. En tout cas, j'avais dû refuser des gens, je suis désolé, mais vous voyez, ça fait déjà une bonne équipe qu'on était.
Ça parlait investissement, on a parlé punaise de lit, on a parlé LCD spécialisé dans le cinéma. Enfin voilà, c'était vraiment cool. C'est toujours sympa de se rencontrer. Donc moi j'ai un peu organisé ça. Enfin c'est surtout Nils qui a organisé, mais on a fait ça. Voilà, c'était détendu et je pense que ça a plu à tout le monde. Tout le monde était ravi. On a fini assez tard. Et c'était cool. J'étais super content de vous voir en tout cas. Et on refera ça sans nul doute. Donc et voilà, si j'ai un conseil à vous donner, si vous êtes dans une région spécifique, essayez d'organiser des petits plans comme ça. Franchement, on prend 2-3 conseils rapidement qui peuvent nous faire gagner des milliers d'euros, si ce n'est pas plus. Ensuite, dernier point que je voulais vous dire, je pense que après j'aurais fait le tour. Waouh, on allait vite. Je vous avais parlé la semaine dernière du pré-lancement de ma formation sur faire des gros billets avec sa RP. Donc je vous ai dit à l'époque de la semaine dernière, j'avais pris 2200 € de réservation. Cette semaine, j'ai encore pris 700 € de réservation. Pourquoi j'en ai pris un peu moins ? Tout simplement parce que en fait tous les week-ends où je suis pas là, je les ai quasiment tous loués. Donc je suis super ravi. Là, ce soir, je vais dans un Airbnb assez incroyable. Et comment je l'ai financé ? Avec en fait mon appartement qui est loué pendant ce temps. Donc voilà, donc ce que j'avais proposé, c'est de faire un pré-lancement, donc avant que la formation soit disponible. Donc le pré-lancement, il aura lieu jusqu'au 15 juin. Donc vous aurez en gros 2 semaines à partir du moment où le podcast y sortira. Et donc si vous voulez, je vous fais bien sûr un prix préférentiel vu que c'est un pré-lancement, que la formation elle paraîtra que la deuxième quinzaine de juin. Alors pourquoi est-ce que je vous saoule avec ça ? Bien sûr, je sais que c'est pas du tout pour tout le monde, c'est pas fait pour les familles et tout, mais je pense que c'est quand même important que vous posiez la question, peu importe ce que vous faites dans la vie, de qu'est-ce qui peut changer avec quand même 1500 € par an, parce qu'en gros c'est ce que je suis en train de prendre, 1500 € par mois. Voilà, vous pouvez vous payer bien sûr une femme de ménage, vous pouvez vous payer des voyages, vous pouvez vous payer des restos étoilés, vous pouvez vous payer même le leasing, le financement d'une Tesla, ça coûte 450 € par mois. Donc voilà, c'est assez incroyable quand on rajoute, c'est pas du tout la même chose je trouve d'avoir 1500 € de revenus ou même 3000 € de revenus ou 4000 € de revenus et d'avoir d'un coup 1500 € qui tombent du ciel comme ça un peu. Vraiment, ça peut vous permettre de toutes les folies, si je puis dire, dont vous osez pas vous permettre, parce que forcément quand on a un budget fixe, des revenus fixes et son rythme de vie et son mode de vie s'adapte à ça, et du coup on n'a pas comme ça de la marge de 1500 € qui tombe chaque mois. Donc là vous pouvez vous faire masser chaque mois, vous pouvez vraiment vous permettre des luxes qu'on n'oserait pas se permettre en temps normal grâce à ça. Donc c'est vraiment pour ça que je vous en parle, de pourquoi je trouve que c'est très intéressant de louer une partie de sa résidence principale ou toute sa résidence principale sur les plateformes Airbnb Booking. Voilà, moi j'ai pris 3000 € de réservation en un mois, en sachant bien sûr que surtout le calendrier il est pas ouvert tout le temps, c'est que sur la période mai-juin que j'aurais pris ça. Et en fait c'est vraiment un business que je trouve assez incroyable, et pourtant j'en ai essayé des trucs avec plus ou moins de réussite. Mais là voilà, vous lancez le truc, bam, vous prenez tout de suite l'argent, il y a quasiment aucun risque de perdre de l'argent. Parce que ça demande un investissement très très limité. Peut-être qu'il faut que vous achetiez des serviettes, des draps, éventuellement une télé pas chère à mettre dans la chambre. Mais vraiment, l'investissement est super limité. Vous gagnez de l'argent tout de suite. Vous pouvez arrêter quand vous voulez. Vous pouvez gérer le calendrier comme vous voulez. Moi, j'ai eu des voyageurs je vous ai montré sur la page de vente si vous y allez. J'ai eu des voyageurs en 2 semaines de 5 pays. Là, j'avais un voyageur, il avait habité 2 ans à Abu Dhabi, donc il m'a bien raconté un peu comment ça se passait et tout. J'ai vraiment kiffé. Voilà, j'ai eu pour l'instant que des 5 sur 5 et 10 sur 10 parce que vu que c'est chez moi, déjà j'ai tout, je connais super bien l'endroit, je sais super bien conseiller les gens. Après, top, tu peux parler, moi voilà, je parle, ça m'a permis de parler en anglais, je parle quand même assez souvent en anglais quand je voyage, avec des clients et tout. Mais là, avoir des conversations détendues en anglais, hop, ça te pousse aussi. Même j'avoue, j'ai dû un peu me remettre à l'allemand. C'est pas toujours parfait, mais voilà, les Allemands, gros potentiel de voyageurs, je pense, surtout quand on est dans l'Est. Et vraiment, voilà, ça a des avantages multiples, je trouve,
D'un point de vue humain, d'un point de vue pécunier, voilà, la réglementation, je vous le cache pas, elle est beaucoup plus souple quand c'est pour mettre votre résidence principale en voilà, vous avez cette limite des 120 jours qui est assez connue. Forcément, si c'est votre résidence principale, vous n'allez pas la louer plus que 120 jours. Et si vous louez que une chambre de votre résidence principale, et ben là en fait carrément c'est illimité dans la plupart des villes. Donc voilà, c'est vraiment top. Je vois vraiment beaucoup d'avantages. D'un point de vue, comme je vous ai dit, humain, risque, argent. Si vous n'avez pas d'argent, que vous voulez investir dans l'IMO, il y a des gens, ils économisent 2, 3, 4, 500 euros par mois et ils galèrent. Là, il y a une solution. Et encore, moi, j'habite pas dans une ville qui est très touristique. Je me dis, les gens qui habitent dans le sud, là, surtout ça va être l'été, dans des zones touristiques, auprès d'un parc d'attractions, d'un château, enfin d'un point d'intérêt, d'un centre de conférences, de congrès, tout ça, c'est vraiment une super opportunité. Ou même, en fait, si vous savez pas, si vous avez un week-end, vous savez pas quoi faire, vous avez rien de spécial de prévu, tu mets ta RP sur Booking, tu la mets assez cher, à la limite tu fais ça sur 3-4 week-ends, boum, si t'as quelqu'un qui réserve, hop, t'emmènes ta copine, du coup avec l'argent dans un relais château ou un truc comme ça, c'est cool. Donc voilà, franchement, j'y vois beaucoup d'avantages. C'est sûr, c'est des contraintes, c'est sûr, c'est du travail, mais tout le monde travaille pour de l'argent quasiment, hein. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Si ça vous intéresse, donc en fait, ça va être simple. Je vais faire le pré-lancement donc jusqu'au 15 juin. Si au 15 juin, je vois que c'est pas une formule qui plaît, parce que je comprends qu'il y a plein de résistances, qui soient psychologiques ou alors vraiment on n'a pas envie ou c'est pas du tout adapté ni à son logement et tout. Voilà, c'est au 15 juin. Je vois que ça mord pas, enfin que ça vous intéresse pas, j'en parlerai plus. Il y aura pas de formation dispo et tout le monde retournera. Moi, je continuerai à faire de l'argent comme ça. Tant pis tant pis pour vous. Mais bon, voilà, on attaque avec ma petite fourmi. Donc je vous rappelle juste, si vous voulez passer sur le podcast, donc soit pour raconter votre parcours, soit si vous avez un projet, enfin une compétence précise, division, juridique, extension, surélévation, faire des plans, faire de la déco, faire tout ce qui concerne l'investissement, même si vous avez des compétences pour la bourse, pour les SCPI, pour les assurances vie, pour tout ce qui concerne l'investissement, contactez-moi. Vous serez pas déçus. info@byebyepatron.net ou sur Instagram byebyepatron ou sur Telegram. Vous avez tous les liens dans la description et pour le prélancement, vous allez sur grosbillet.com/rp. Pareil, lien dans la description. On attaque avec Azenor. Je vous souhaite une très bonne écoute. Et bonjour à tous et bienvenue en ce dimanche de Pâques. On enregistre, je sais pas quand je diffuserai, mais on enregistre en ce dimanche de Pâques avec Azenor ou Azé. Salut Azé. Hello, bonjour. Bonjour à tous. Donc, nous, je t'ai connu grâce à ta page Instagram. Ma petite fourmi, c'est la petite fourmi ou ma petite fourmi? Ma petite fourmi. Ma petite fourmi. Et en plus, tu as eu un réel qui a bien cartonné là. On m'a envoyé plusieurs fois le réel avec le gars, le Suisse là qui danse là. Ah oui. Ah ouais. Donc c'est marrant. J'ai dit j'ai prévu en plus d'enregistrer donc avec Azé. Tu peux te présenter rapidement pour les personnes qui te connaîtraient pas. Quel âge t'as, peut-être où t'habites, et après j'aime bien que les invités ils racontent un petit moment insolite de leur métier, soit c'était des jobs étudiants, soit de leur métier qu'ils ont fait, enfin de leur vie d'avant, pour dire peut-être voilà, là t'es en mode bye bye patron, on en a parlé un peu avant, peut-être un truc qui t'a dit bon, je vais peut-être pas faire ça toute ma vie, voilà, dans une précédente activité, et puis comme ça après on pourra enchaîner. Ok, bonjour à tous. Je m'appelle Azenor, j'ai 27 ans et en fait j'habite en Bretagne et j'ai créé le compte Instagram Ma Petite Fourmi pour à la base suivre mes dépenses, suivre mon budget et puis me fixer des objectifs financiers pour apprendre à gérer et développer mon patrimoine. Et alors maintenant je travaille sur ma page Instagram à plein temps, mais avant j'étais salariée. Et en fait, j'ai travaillé dans les huîtres. Ça a été vraiment le Ok. job insolite de ma vie, je pense.
Mais, parce que vu que je suis en Bretagne, donc je Ouais. travaille dans les huîtres. Et j'ai fait ça pendant 3 mois. C'était octobre, novembre et décembre. C'était en 2017 parce que je sortais des études et je savais pas trop quoi faire. Donc j'ai fait une année de césure et puis je me suis retrouvée à travailler à l'usine et après pardon à travailler dans les huîtres et c'était vraiment horrible. Je- Je ne veux pas dénigrer le travail, hein, mais c'est un super job. Mais moi, je suis pas du tout quelqu'un de physique et vider les poches et aller à la marée, c'était assez compliqué. ouais. Et c'est à C'est ce quoi, tu moment-là, vas dans les bacs, tu vas dans l'eau là, il y a des bacs, c'est ça? C'est comme ça que ça? dans à marée basse, tu as les parcs d'huîtres et tu vas dans les parcs. Et puis le but, c'est de retourner les poches, les secouer pour que les huîtres n'accrochent pas trop. Et puis, enfin, Ouais. tu prends soin d'elles, quoi. Et c'est Et hyper lourd, je suppose. ouais, c'est super lourd. Ouais, 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 ouais. Et puis quand tu remues, tu prends de la boue et tout sur toi. Enfin, c'est une catastrophe. En plus, en novembre, quoi, il fait super Et oui, froid. c'est en novembre et ouais, l'eau, elle est pas hyper très, très bonne. Punaise. Mais, et donc, c'est quand j'ai fait ces 3 mois d'intérim que je me suis dit, il faut vraiment que je reprenne les études et que je fasse minimum un bac plus 3 tout simplement. Et puis comme Ok. ça, j'essaierai de faire d'autres boulots, et plutôt dans l'administratif. Voilà. Ok. Il y a où c'est moins lourd et où il y a moins de Ouais, boue. voilà. Ah, c'est vrai que quand t'es dans un bureau, parfois t'en as un peu marre de tourner en rond dans ton bureau, mais quand tu Aussi, vois ouais. le temps qu'il fait, euh, le vent, la pluie, le froid. Ouais, ok. Et donc t'as repris. C'était quoi comme étude que t'as repris? Et j'ai repris une licence en banque. J'ai postulé en fait à un job dating et puis j'ai été prise en CDD au début. Et moi, le but, c'était d'avoir la licence en alternance pour avoir justement mon bac plus 3. Hmm. Et en fait, donc j'étais prise en CDD et pour la licence, j'étais à 2 doigts de pas l'avoir parce que j'étais sur liste d'attente. Et un jour, j'ai rencontré mon recruteur de job dating dans une école, parce que en parallèle de la licence en alternance, il faut trouver une école aussi. Hmm. Donc, je l'ai rencontré, ce recruteur-là, dans une école où je postulais. Et je l'ai vu et je l'ai dit, ah là là, vous vous souvenez de moi, vous m'avez embauché en CDD, je cherche toujours une alternance. Hmm. Et puis, il a fini par m'embaucher. Donc, j'ai vraiment eu beaucoup de chance et j'ai été prise en alternance comme ça. Et j'ai fait Ok. une troisième année d'études en licence banque assurance, du coup. Ok. Voilà. Qu'est-ce qu'on apprend dans ces études? Parce que nous, quand on est investisseur, tu sais, on a que le côté client entre guillemets, quoi. Donc, Ouais. euh, qu'est-ce que tu apprends pendant ces études? Les Euh, réglementations, les choses comme ça, ouais. les produits. Beaucoup de réglementation parce que ça change super vite. Et puis c'est un milieu qui évolue très très rapidement. Donc la réglementation bancaire, on apprend les produits bancaires de base, donc les livrets, les assurances vie, les PEA. On passe aussi des formations pour pouvoir vendre des assurances, donc tout ce qui est assurance maison, assurance voiture, assurance accident de la vie de tous les jours. Voilà, Ok. donc vraiment des choses basiques en banque. Et puis après, si ça le fait, soit tu continues en master ou sinon tu peux essayer de postuler pour avoir un CDI. Et c'est ce que j'ai fait. Du coup, j'ai enchaîné sur un CDD et puis ensuite j'ai été embauchée en CDI pendant Ok. 2 ans et demi, presque 3 ans. Ok, donc c'est ce que tu as fait de 2018, si je pense C'est ça. jusqu'à ce que 2018 tu quittes à maintenant, l'année quoi. dernière. Voilà, Ok. c'est ça. Et donc, tu peux nous parler peut-être un peu du métier de banquière, bien sûr, en gardant le secret, Oui, les oui. secrets professionnels. Mais qu'est-ce qui t'a peut-être déplu? Comment ça se passe? Donc, t'étais aussi pour les gens qui venaient pour des emprunts, je suppose. Tu faisais ça. Oui. Alors Ouais. après moi c'était particulier parce que quand j'ai été prise en alternance, donc en fait j'ai été embauchée mais au siège, donc à la maison mère de la Ok. banque où j'étais, et j'étais sur un plateau avec au moins une cinquantaine de personnes. Et sur toutes ces personnes-là, il y avait différents services, le service des prêts, le service des assurances, le service des séparations aussi. Et puis, c'était que par téléphone. Ok.
C'était du service uniquement par téléphone. Donc, quand les clients appelaient leur conseiller et qu'ils n'arrivaient pas à l'avoir, eh bien, en fait, ça retombait sur nous. Ah Et en ouais, fait, bah, je vous ai déjà eu, enfin, je sais pas dans quelle banque c'était, mais ouais, moi, quand tu es là, peut-être. que tu as ton compromis qui arrive à échéance et que tu appelles ta banquière et qu'elle répond pas et que tu tombes sur le plateforme et elle te dit, Voilà. comment je peux vous aider? Je dis, mais je veux juste le retour de la conseillère. Ouais, ouais, je connais bien je dis, ouais, vous Voilà, êtes c'est bien ça. sympathique, mais vous allez rien pouvoir faire parce que moi, je veux juste savoir où ça en est, mon. Voilà, c'est exactement ça. Ok. Et du coup, on était là-dedans, c'était nous. Et puis voilà, j'ai été embauchée sur ce plateau-là. Et moi, au début, donc en alternant, j'ai été embauchée sur le service de la banque au quotidien. Donc c'est tout ce qui est opération bancaire de base. Donc faire un virement, vendre une carte bancaire, euh, Ok. expliquer c'est quoi le livret A, faire des prêts aussi, des prêts à la consommation, vraiment les choses basiques. Ok. Et j'ai pas fait, j'ai pas été en agence. Enfin, j'ai été en agence quand j'étais en CDD, mais quand j'étais en CDI, je suis toujours restée dans la maison mère Ok. euh, Sur ce plateau, quoi. sur ce plateau. Et par contre, j'avais en CDI, j'avais un portefeuille que je n'avais pas en alternance. J'avais un portefeuille client, mais uniquement à distance. Et c'était souvent Ok. des jeunes de mon âge qui vont très peu en agence finalement. Ok. Et donc, tu as appelé les gens, tu leur disais, je vois que vous avez de l'épargne, est-ce que vous voulez pas ouvrir un livret? C'était des trucs comme Ouais. ça? Oui, c'est bien résumé. Ouais. C'est ça. En fait, les gens t'appelaient pas vraiment direct. T'avais des En gens fait, en qui fait, appelaient qui, en fait? C'était toi qui l'appelais ou qui t'appelait bah, plutôt? 50-50. Après, souvent les clients nous appellent quand ils ont des demandes particulières, ou enfin des demandes basiques ou des demandes spécifiques, hein, peu importe. Et ensuite, nous, en tant que banquier, on a, euh, on a en fait des alertes en fonction des événements qui vont se dérouler dans la vie des gens. Par exemple, un mineur qui va devenir majeur, donc qui passe de ses 17 à ses 18 ans, on va avoir une alerte et ils vont nous dire, bah voilà, Monsieur Dupont a eu 18 ans, donc c'est tous ces produits financiers auxquels il n'avait pas le droit, il va avoir le droit, comme ouvrir un livret d'épargne populaire, par exemple. Et dans ce cas, il faut l'appeler, il faut lui dire qu'il va avoir droit à tel produit bancaire, et puis aussi que sa cotisation va changer. Enfin, faut lui dire qu'il y a des choses qui changent, quoi. Et on a Ok. des alertes comme ça dans la vie des clients dans leur vie globale, quoi. Et puis, on a ça, on a le passage des 26 ans, on a quand il y a une Qu'est-ce que ça naissance, change à 26 ans? T'as plus droit aux trucs jeunes, aux formules? ouais, c'est le livret jeune souvent qui se termine, donc ils ont plus le droit, donc il faut leur dire attention, vous êtes plus éligible, donc il faudra basculer l'argent soit sur un autre livret. J'ai l'impression d'être au boulot, ou soit Non, sur non, mais je veux dire, ça concerne tout le monde, en fait, hein, Oui, donc, ah oui, oui, complètement. Ouais, ouais. Donc hmm, c'est vraiment, moi je dirais 50-50, on les appelle et ils nous appellent. ok. Ouais. Et après, la banque, elle vous donnait des objectifs, genre, faudrait que tu vendes tant de cartes bancaires, faudrait que tu vendes Oui, il y tant avait d'assurances. ça. Donc on est des banquiers, mais moi j'étais banquière, mais j'étais aussi commerciale. Et le but c'est de vendre. Donc on avait des objectifs, par exemple 30 ventes par semaine. Et 30 ventes, ça comprend ouvrir un nouveau compte, commander une carte, ouvrir un PEA, ouvrir une assurance vie, faire une assurance. Voilà. Ok. Après, c'est divisé en thématiques, hein, Ouais. mais Ouais, t'as des objectifs, c'est genre tant de livrets A, tant de cartes, tant de. ouais, oui, oui, c'est ça, on va dire. C'est tant de crédits, tant d'assurance et tant de produits banquiers. Donc, les produits, ça va être les cartes, les livrets. Ok, Mm. intéressant. Et des crédits, t'as appelé les gens et tu disais, est-ce que vous voulez un crédit? Oui, alors les crédits, c'est beaucoup, beaucoup. Enfin, c'est souvent les personnes qui nous appellent pour faire des prêts. J'ai Ah. appelé très, très peu pour vendre des prêts finalement, parce que Hmm. les gens sont très, très appétents à ça et surtout, ils achètent pas mal de voitures. Et après, il y a des besoins à côté, mais donc, ils nous appelaient et puis c'est ce que je faisais le plus, hein, des crédits à la consommation. Et, Ok, et à la fin de mon CDI, pardon, j'ai fait un peu de prêt habitat. Et le but, c'était que je fasse des prêts habitat et ensuite que j'aille en agence et que je devienne une vraie conseillère avec ok, des clients face à face. Mais je suis partie avant. ok. Ah, c'est quand même un process qui est long. Enfin, je pensais pas. Après, ça doit dépendre des banques, des régions et des.
Bah, pour Ouais. évoluer, ça dépend en fait, parce que si t'es assez à l'aise en vente sur le côté commercial et que tu fais plein de ventes, Hmm. que tu te débrouilles bien, tu vas évoluer super vite. Et après, si t'as un peu de mal et que c'est pas trop ton truc, eh bien, bah, tu vas évoluer moins vite, hein, tout Donc, simplement. parce que Mm. 30 produits, mine de rien, ça fait quand même, ça fait 6 par jour. Oui, ouais. Si t'as la demande qu'on t'appelle, ça va, mais si c'est à toi de démarcher, ça fait presque chaque heure que tu es obligé de, enfin, je sais pas, un PEA, je vois bien le temps que ça peut prendre d'expliquer à des personnes qui savent Oui. pas ce que c'est Ouais. un PEA et puis les faire signer tout ça. Ok, intéressant. Euh, mais bon, maintenant tu es connu surtout pour ta vie. Bah, tu peux nous raconter, ouais, peut-être. Mm. Après, on parlera donc. Mm. Ma petite fourmi, je suppose que c'est lié à la cigale de la fourmi, hein. Oui, voilà. Ouais, voilà. Je vais pas Donc, chercher t'es bien loin. surtout connu sur donc pour les réseaux sur ben, un peu la gestion budgétaire et de. C'est quoi ta bio? C'est comment j'ai épargné 70 000 79 000 euros à mes 27 ans, je à crois. mes 27 ans. Voilà. Ouais. Donc, si vous avez plus de 27 ans et que vous avez moins de 79 000 euros Non, d'épargne, non, vous êtes foutu. Vous êtes. surtout pas. Ok, donc ça, on en parlera après. Peut-être juste maintenant, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu as fait depuis que tu as quitté? Donc, tu as dit que tu as quitté en 2000, L'année dernière, enfin, en octobre dernier, en en octobre CDI. 2022. Voilà. J'ai quitté le monde du salariat et puis, en fait, je voulais réaliser un de mes plus grands rêves, c'était de partir à l'autre bout du monde et voyager et puis découvrir la Nouvelle-Zélande. Ok, Et je suis partie 10 jours après avoir quitté mon CDI. J'ai pris mes valises et puis, enfin, mon sac à dos surtout. Et je suis partie là-bas et en fait, je suis restée 2 mois et le deal, c'était que je reste un an. Sauf que en arrivant là-bas, j'avais déjà mon compte Instagram, ma petite fourmi, qui commençait à se développer. Et en arrivant là-bas, j'ai pris un coach et c'était pas prévu. Et puis ça a bien fonctionné avec mon coach. On a fait pas mal, enfin, on a atteint mes objectifs personnels. Donc c'était développer mon activité sur Instagram notamment. Et puis en fait, j'avais tellement de travail que j'ai préféré rentrer en France et me poser. Et j'ai eu raison de le faire parce que enfin, ça a porté ses fruits et j'ai pu. Ce coaching, je l'ai payé quand même, je pense que je peux le dire. oh, ouais, bien sûr, tu peux le dire, hein. On est là, tu sais, on parle gros billets ici, hein. On parle parfois en Ok. millions, on parle j'ai eu quelqu'un de surendetté sur le podcast, donc Ah ouais, ouais, oui, non. Ouais, ok. Eh bien, je l'ai payé 5 000 euros et puis quand je suis Mm. revenue en France, j'ai rentabilisé ce coaching en 5 jours. Voilà. Ok. Et Et tu peux peut-être nous raconter la démarche, comment tu te poses la question de, parce que nous, moi, on a des membres qu'on accompagne avec mon associé pour l'investissement IMO. On voit bien, ils ont acheté des millions d'euros d'invest quand même rentables depuis qu'ils sont avec nous. On voit bien mais c'est pas évident de se faire coacher. Et même moi, tu vois, je sais qu'il y a des domaines dans lesquels c'est très utile que je me fasse coacher. ok. Puis je le fais pas parce que ça passe vite, parce que je sais pas si on peut dire, même si c'est cher, c'est souvent l'argent, c'est pas vraiment le problème, mais c'est plutôt, Oui, je suis on d'accord, n'aime ouais. pas, tu vois, là, j'ai un copywriter, donc je pense que tu sais ce que c'est, enfin, Mm. donc c'est quelqu'un, pour ceux qui sont pas du domaine d'Internet, quelqu'un qui, Qui bah, va toi, qui améliore grandement l'écrit, quoi, de tes oui, produits, qui et transforme les mots en euros. voilà, et il m'a fait une petite vidéo en analysant mon compte, tu vois, je lui avais rien demandé. Ok. Et franchement, il a raison, tu vois, mais Oui, ça fait pas plaisir, tu vois, quand il te dit des trucs, parce que ouais. forcément, il y a des choses, tu les fais un peu, bah, tu les fais comme tu peux, un peu, t'essayes de faire de ton mieux, mais on fait un million de choses. Donc, Oui, comment ça t'est venu de te dire, bon, vas-y, je vais prendre un coach Insta, En fait, à la base, quand j'ai créé mon compte Instagram, ma petite fourmi, je l'ai créé en janvier 2021. Et ok. pendant un an, j'ai posté ce que je voulais. J'avais pas de stratégie. Enfin voilà, je faisais ce que je voulais avec. Et donc, en un an, j'ai eu 1000 abonnés, même pas. Hmm. Et je me suis dit, est-ce que je continue? Est-ce que j'arrête ce compte? Et puis, je suis tombée sur une formation pas très chère, à 67 euros, justement pour apprendre à créer une stratégie sur Instagram et essayer d'attirer plus de trafic, avoir plus d'abonnés sur sa page. Hmm. Et je me suis dit, bon, allez, je tente le tout pour 67 euros, ça va, c'est pas, ça passe, quoi. Et je l'ai fait et ça a super bien marché.
Et donc ça, c'était en février l'année dernière. Et c'est pour ça, hein, quand je suis arrivée en Nouvelle-Zélande, j'ai vu une interview d'un autre compte Instagram où il expliquait les chiffres qu'il faisait avec Instagram et je me disais ah ouais, c'est fou. Et je me suis dit bon bah ok, c'est pas mal. Et en fait, je m'étais déjà formée et je savais que se former, investir pour soi, ça valait le coup Hmm. plutôt que de galérer de son côté. Et puis, quand je suis arrivée en Nouvelle-Zélande, je suis tombée sur un questionnaire ou un formulaire où ce compte Instagram proposait d'accompagner d'autres entrepreneurs pour les aider à scaler leur business, donc à développer leur activité. Et j'ai postulé, et puis 2 semaines après, il m'a contacté, il m'a dit, enfin voilà, on a parlé euh, Ok. de ce que je voulais faire, et puis c'est parti comme ça. Et puis après, moi, je suis de nature assez euh, entreprenante, enfin, j'aime bien prendre un peu de risques. Hmm. Donc voilà, je l'ai fait, pas sur un coup de tête, Hmm. mais j'ai pris ce coaching-là. Ça coûte toujours moins cher que faire un enfant sur un coup de tête ou divorcer, hein. Oui, je pense. Non, non, mais parfois, c'est ça, tu sais, les gens, ils disent, ouais, 5 000 euros. Ah bon, après, on va pas rentrer dans des discussions philosophiques, mais il y en a, ils disent, ouais, 5 000 euros, c'est énorme et tout. Puis après, t'en as, ils font au bout d'un mois qu'ils sont avec quelqu'un, ils font un enfant, tu te dis, ouais, bon, Oui, oui, oui. il y a des conséquences. L'argent, on peut toujours le refaire, alors que le reste, mais c'est sûr que 5 000 euros, surtout dans un monde, je pense que c'est un peu le biais qu'on a peut-être en Europe, en France, c'est que vu qu'on paye pas les études, on se rend pas compte du coût réel Oui, de la ouais, c'est vrai. formation et de Mm. l'apport. Et puis après, même quand par exemple, toi, tu étais en banque, quand tu as des formations dans ta société, souvent c'est assez cher les prestataires qui viennent pour te former, mais en fait, toi, t'as pas On c'est sait pas. plusieurs milliers d'euros par jour, mais en fait, c'est Ouais, pas toi qui paye, c'est la banque. Et donc, en fait, complètement, ouais. on se rend pas bien compte du coût. Ok, top. Et donc maintenant, bah, tu vis de. Donc ton compte Insta, il a pas mal d'abonnés, hein. Il a 16 000, 20 000, je sais plus. Je dois être à 35 000 à peu Ah près. ouais, 35 000, Oui, 35 000. ouais. Eh ben voilà, félicitations, hein, parce que Ah, merci. tu sais ce que c'est Après, si d'avoir je... un compte Insta à plus petite échelle et je Oui, vois ouais. déjà le temps que ça te prend et tout. Donc ouais. Oui, c'est enfin, c'est pas mal de travail et tout. Et puis de poster. Avant, moi, j'étais à 3 posts par semaine. Et en Nouvelle-Zélande, quand j'ai pris mon coach, bah, j'ai commencé à faire un post tous les jours. Ouais. Et, bah, tu vois bien la différence Hmm. de charge de travail. Mais si je peux te donner une astuce au niveau du nombre d'abonnés, enfin, moi, c'est ce que j'ai remarqué. Là, récemment, c'est ce que tu m'as dit tout à l'heure, j'ai un réel qui a explosé. C'est le monsieur en Suisse, là, qui fait la petite chanson assez drôle. Hmm. Et donc, ça m'a amené plein d'abonnés. Et en fait, j'ai fait mon calcul de mon taux d'interaction avec mes abonnés. Et donc, c'est-à-dire le nombre de personnes qui viennent sur ma page, qui s'abonnent, et en fonction du nombre de j'aime, de commentaires, enfin, du nombre d'interactions totales. Hmm. Et je me suis rendu compte que avant cette vidéo, j'avais plus d'interactions et Hmm. d'engagement avec mes abonnés. Et après cette petite vidéo, j'en ai eu moins, alors que j'ai plus d'abonnés. Et en T'en as fait, moins en valeur absolue. voilà, et en fait, c'est parce que les gens, ils se sont abonnés parce qu'ils ont trouvé ça drôle, mais en soi, Hmm. ils sont pas forcément qualifiés, et peut-être qu'ils Hmm. s'en fichent un peu de ce que je fais, quoi. Mais ils se sont quand Hmm. même abonnés. Ouais, Enfin, c'est voilà. un peu, je pense, Ça veut rien dire, en fait, tu ouais, vois, le nombre c'est un peu d'abonnés. le même truc que le podcast par rapport à YouTube. Si tu regardes les écoutes des podcasts sont beaucoup, beaucoup plus faibles, Oui, que c'est entre peut-être 5 et 10% des vidéos YouTube qui fonctionnent. Mais les gens, t'as des retours enfin, tu vois des oui, gens, c'est plus qualifié, et oui, je tu vois, vois, ouais. là, on a organisé un week-end avec mon associé. Là, on a vendu toutes les places en 2 jours. Alors que si ça se trouve, enfin, si j'avais une chaîne YouTube à même, je sais pas, à 10 000 abonnés, Oui, ça quand même, bah, j'aurais pas réussi je pense parce que les gens, c'est complètement une autre démarche, quoi, oui, ouais, d'implication et tout ça. Donc, ouais, complètement, ouais. intéressant. Et la suite, après, on va passer sur le côté finance perso. Peut-être la suite, qu'est-ce que tu aimerais faire? Par rapport à, c'est pas évident, en Euh, fait, hein, quand on est dans son CDI à la banque, on sait que dans 6 mois, ben, on sera sûrement au même endroit en train de faire plus ou moins la même chose. C'est peut-être pour ça qu'on s'en va, d'ailleurs. Mais, au moins, on se pose pas la question, quoi.
Eh bien, en fait, donc là, je travaille à plein temps pour moi et je suis en train de créer donc voilà des produits Ma Petite Fourmi, donc soit des e-books ou des programmes. Et là, tout récemment, j'ai pris quelqu'un avec moi, un freelance, pour qu'il Ok. puisse m'aider à gérer mon compte Instagram parce que j'ai trop de travail. J'arrive à un moment où j'ai un peu trop Mhm. de travail. Et en fait, ce que j'aimerais faire cette année, c'est développer mon compte encore un peu plus et puis aussi créer des programmes et les automatiser, ces programmes. Et c'est-à-dire que quand les personnes viendront découvrir mon profil, eh bien, ils peuvent télécharger un cadeau. Et comme ça, grâce à ce cadeau, je récupère les adresses mail et ensuite, ça me génère des séquences d'emails et ça Mhm. redirige à la fin vers des produits payants. Et mon but, c'est d'automatiser tout ça pour réussir à travailler moins finalement et gagner plus. Voilà. Ok. Voilà. Ça, c'est Très mon intéressant. objectif Mhm. 2023. Et Mais je après, pense que là, tu as eu la croissance et maintenant, c'est souvent comme oui, ça. Tu grandis vite. Après, bon, oui, c'est pas tout le monde qui arrive à grandir. Après, il faut un peu consolider, regrandir. Je pense que c'est un peu oui, peut-être, c'est ça un fait peu les montagnes russes. ouais. Ok, Mais, top. mais voilà, ce serait ça. Et puis, j'aimerais bien, là, j'ai 27 ans, j'aimerais bien, je sais pas, être indépendante financièrement à 35 ans, je pense. Mhm. Ça peut être possible. Et puis, parce que ça va tellement vite en soi, on se rend pas compte, mais ça peut aller super vite. Et puis, j'ai aussi acheté un appartement, location, et j'aimerais peut-être en acheter d'autres Mhm. et avoir plus de revenus comme ça, en fait, par la Ouais. suite. Non, bah, c'est intéressant. Mm, mm, mm. C'est intéressant. Euh, et c'est bien d'avoir des objectifs. Ok, top. Bah, tu peux nous raconter du coup comment tu as épargné 79 000 euros. Je sais pas, tu as une idée de l'épargne moyenne des Français? Tiens, j'ai tapé ça sur Google. Épargne moyenne des L'épargne Français. moyenne des Français, il me semble, non. Moi, j'avais juste vu qu'un Français sur deux ne faisait pas de budget, il me semblait. Et après, l'épargne, je crois que c'est 15 000 par Français en moyenne ou 16 000, Ok. je crois. Ouais. Après, ce qu'il y a, c'est qu'il y a des énormes disparités avec l'âge. Forcément, quand on a Oui, 60 ans, et ça casse tout. Si tu as 400 000 euros à 60 ans, bah, oui, oui. tu vas Ouais, ouais, augmenter ouais. la moyenne mathématique de tous les gens qui ont moins de 30 ans et qui n'ont pas un copec de côté. Ouais, Donc, complètement. bah, tu peux nous raconter, ouais, comment t'es arrivé donc de ces zéros parce que 79 000 euros, nous, on fait de l'immobilier, c'est un chiffre qui est raisonnable. Tu vois, 79 000 euros, c'est C'est comme la tranquille. personne que j'ai eu super endettée. Elle avait, entre guillemets, que 60 000 euros de... Je pense que c'est peut-être l'invité que j'ai eu sur le podcast le moins endetté. Il avait que 60 000 euros de dette, mais lui, il n'y avait aucun actif en face, quoi. Donc, ça D'accord. n'a rien à voir, tu vois. Ok. Donc, 79 000 euros quand on part de zéro, bah, comment tu fais, quoi, t'as 27 ans, donc ça fait, enfin, En mine de fait, rien, ça fait plus de 10 000 euros par mois depuis que tu es en âge de travailler. oui, ouais, Enfin, ouais, ouais. Et, 10 000 euros par an. Vas-y. et j'ai vérifié l'année dernière, quand on regarde, en fait, mon patrimoine, il augmente en moyenne de 1 800 € par mois, alors Ah ouais, que mon salaire, c'était 1 750. ok. C'est assez rigolo. Et comment j'ai fait, en fait, eh bien, au début, j'avais rien, j'avais 15 euros hein, quand j'étais étudiante. Et puis, je suis rentrée en banque et j'ai À vu quel que, âge? Tu peux juste dire les âges un peu qu'on ah arrive oui, à... Parce que vu que tu as été euh, deux fois dans... j'avais 22 ans. Enfin, quand j'avais 21 ans, voilà, j'avais 15 euros. Après 22 ans, je suis rentrée en banque. Et à la base, Hmm. moi, je ne savais pas gérer mon argent. Enfin, j'avais peur de mon compte bancaire. J'avais trop peur d'aller voir mon compte. Je me rappelle, j'étais Hmm. en école de commerce et j'avais assez peur. Et puis, et ma mère avait dit à mon banquier de faire des virements si jamais j'étais dans le rouge. Voilà, donc je les laissais se débrouiller entre eux. Et puis, donc je suis rentrée en banque, j'ai eu un petit déclic et j'ai vu que je pouvais épargner bah, sans avoir peur de mon compte bancaire. Et du coup, c'est parti comme ça. Et en plus, en banque, j'étais en CDD, je gagnais 1005, je crois. Donc, c'était pas trop mal. Et puis, au début, j'avais mon prêt, enfin mon prêt. Je venais d'acheter une voiture quand j'étais dans les Ok. huîtres. C'était juste avant les huîtres, la banque. Ok. Et donc, à chaque salaire, je mettais la dose pour pouvoir rembourser cette voiture parce que c'était mes parents qui me l'avaient achetée.
Et donc, quand je suis rentrée en banque, mon premier objectif, j'ai fini de rembourser la voiture à mes parents. C'était Mhm. 2 700 euros, ça va. Et après, je me suis dit, bon, bah, t'as un livret jeune, le plafond, c'est 1 600, eh bien, épargne jusqu'à 1 600 euros. Voilà. Ok. Et c'est ce que j'ai fait. Alors, je sais plus combien de temps j'ai pris. J'ai dû prendre 5 mois ou 6 mois jusqu'à l'été, Mhm. de février jusqu'à l'été. Et ensuite, je me suis fixé d'autres objectifs comme ça pour épargner. Et en même temps, au fur et à mesure, je comprenais mieux mon compte, je comprenais mieux mes dépenses. Je pouvais à peu près calculer combien en alimentation j'avais de dépenses par mois, combien de loisirs, quelles étaient mes charges fixes, alors qu'avant, tout ça, c'était le flou, tu vois, Mhm. je m'en fichais un peu. Et puis voilà, au début, c'était beaucoup d'épargne. Et j'avais 22 ans. Après 23 ans, j'étais arrivée à 6 000 euros, il me semble. Et c'est à ce moment-là que j'ai ouvert aussi un livret d'épargne populaire. Alors, je sais pas si tu connais. En fait, ça fait pas longtemps parce que bon, moi, j'habite plus en France là depuis un petit moment, donc tous ces produits, je les connais pas bien. Mais là, en fait, j'ai regardé parce que là, avec la hausse des taux, on parle de la hausse des taux de rémunération des comptes épargne, Oui, oui, et j'ai oui. vu que c'est plus de 6% là, hein, si je dis pas de bêtises. Là, Oui, j'ai vu. oui, oui, c'est ça. Ouais. Quand je l'ai ouvert, moi, il était à 1,25, je crois. C'était Mhm. il y a 6 ans, 5 ans. Et là, il est à 6% à cause de la hausse des prix. Mhm. Et donc, j'ai ouvert ce livret, Ça, c'est voilà. sous condition de ressources quand même, hein. C'est C'est pour les sous condition personnes de ressources, populaires. oui, 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 il faut le dire. C'est normalement, si tu es célibataire sur ton avis d'imposition, il faut pas que tu dépasses à peu près 20 000 euros de revenus, Ok. de revenu fiscal de référence. Donc ouais, c'est sous condition. Et après, si vous êtes quatre dans la famille, que vous êtes tous éligibles, faut être majeur, eh bien, tu as le droit à deux par foyer. Ok. Et tu peux le garder si après tes revenus ils dépassent. Non, si tes revenus dépassent, tu vas recevoir un courrier ou une notification des impôts, parce que c'est eux qui gèrent ça. Ils vont Mhm. te dire, attention, à telle date, vous ne T'as- serez plus éligible. Attention, t'es devenu plus riche, donc Trop tu riche. gagnes moins. Voilà, c'est ça. Ok. Mais en dessous de 20 000 euros, ok, c'est intéressant. Et c'est combien? C'est 7 000 et quelques euros? J'ai regardé ça récemment, hein. Le plafond, c'est 7 700. Ok. C'est 7 700 et je m'étais dit, bon, allez, je le mets au plafond, j'y touche plus. Et puis comme ça, j'ai plus d'intérêt que mon livret jaune à la fin de l'année. Et ensuite, à 24 ans, j'ai sauté le pas et j'ai ouvert ma première assurance vie dans ma banque traditionnelle. Et j'avais ouvert avec 500 euros cette assurance vie. Et tous les mois, je versais 50 euros et j'avais mis moitié fonds monétaire et moitié sur les marchés financiers. Unité de compte. C'est comme ça qu'on dit. Unité de compte, ouais, Ouais. exactement. Et puis voilà, petit à petit, c'était en 2019. Et ensuite, 2020, il y a eu le Covid. Mhm. Et je venais d'être embauchée en CDI. Et c'est cette année-là que j'ai pu ouvrir mon plan épargne entreprise. Parce que Ok. j'avais droit à un plan comme ça avec mon entreprise. Donc, quand on a des primes, on les reçoit sur ce plan et on peut les épargner et ne pas payer d'impôts au bout de 5 ans dessus. Et donc, il y a eu le Et ils sont Covid. rémunérés, ces plans d'épargne entreprise, ou c'est juste Oui, pas d'impôt? en fait, ça dépend sur quel fonds tu vas mettre. Tu as plusieurs fonds avec plusieurs Ok. niveaux de risque et c'est toi qui choisis. Soit tu laisses sur du monétaire comme sur un livret, donc ça bouge pas. Ou Mhm. sinon, tu peux décider d'investir ça sur différents fonds. Euh, Ok. Moi, en l'occurrence, ma banque, elle est cotée en bourse, donc j'avais tout mis en action avec ma banque et ça me Mhm. faisait des dividendes. Là, j'ai laissé, ça doit me faire 2000 euros, plus de 2000 euros de dividendes par an. Ah ouais, Donc, quand même. ouais, donc c'est pas négligeable. Mhm. Et donc, Covid, voilà, j'ai ouvert ce plan-là. Les marchés boursiers ont baissé. Mhm. Et donc, j'ai ouvert mon plan épargne en action, mon compte titre. Enfin, j'ai tout ouvert à ce moment-là et j'ai commencé à investir. Ok. Parce que j'avais mon épargne de précaution qui était faite et je Mhm. commençais à m'intéresser à ça. Et Et puis t'es rentré en plus au bon moment, enfin, en tout oui, cas, à un moment oui, qui était. mais je suis rentrée au bon moment, mais j'ai quand même fait des erreurs parce que j'ai ouvert mon PEA, j'ai acheté des actions, je regardais le cours et au bout de 2 jours, je revendais. Euh, Et en fait, si j'avais laissé au moins un an, j'aurais pu tripler mon capital alors que... mhm. Et moi, j'ai des actions Apple. Je me rappelle, j'en avais acheté. C'était avant la sortie de l'iPhone 10. Bon, je suis un peu plus vieux que toi, hein, donc je sais pas. C'était
Et je m'étais dit, parce que tout le monde l'annonçait, cet iPhone 10, c'était le premier en fait qui avait plus le bouton et tout. Je m'étais dit, ouais, là, c'est sûr, ça va monter. Donc j'avais acheté, je crois que c'était 5000 euros d'actions à Apple. Et Ah oui, c'est rien passé. Pendant des années, le cours de l'action Apple, il était, franchement, il bougeait pas. petit C'est, coup. Ouais. et au bout d'un moment, je crois que j'en avais 30, parce qu'après, il y a eu un split dans les actions, mais je crois que j'en avais 30. Et au bout d'un moment, j'avais gagné un peu, je sais pas, les 5000, c'était devenu 6000. Et donc, Bon, j'en ai vendu 20 sur les 30, je m'en rappelle. Et en fait, après, l'action, elle a décollé, alors enfin, il y a eu zéro événement, tu vois. Je veux dire, Apple, il marchait déjà super bien, tout le monde les suivait et tout. Et maintenant, les 10 actions, je sais même, bah, après, elles se sont split. Tiens, je vais regarder combien elles valent, mais en tout cas, elles ont explosé. Je me dis, punaise, si j'avais juste rien fait, ben, Oui, voilà, tu aurais pu. c'était, ouais, voilà, les 10 actions, donc le tiers que j'ai gardé, ça vaut 6 640 euros. Donc, tu vois, Wow, en revendant les 20, j'aurais eu 12 000, t'aurais 12 pu, 000 euros de plus. Mais bon, c'est comme ça. On refera pas le monde aujourd'hui. Et en Ok. fait, et c'est ça ce qu'on se dit, c'est qu'on pense que la bourse, c'est hyper compliqué. Alors en fait, tu as juste à acheter. Bon, après, il faut vérifier les critères et puis vérifier si l'entreprise, elle est solide. Mais tu achètes et tu attends et c'est le Mhm. temps qui fait le reste, tout Ouais. simplement. Et puis ouais. Puis il faut jamais croire enfin, que t'es plus intelligent que tous les autres gens, que tu sais acheter et Oui, vendre au bon moment. oui, Ok. bah, c'est nul ça. Ok. Donc là, on a vu un peu le parcours de ton épargne. Je sais pas si tu veux rajouter un truc, mais sinon, euh, bah comment, ok, on a en chiffres, on a bien vu, mais ça veut dire c'était quoi le sous-jacent, combien tu dépensais, où est-ce que tu habitais, comment tu gérais tes finances. Est-ce que une petite question que j'ai, parce que souvent les finances, je trouve, on peut le lier un peu au poids, tu vois. Enfin, c'est un peu la même rigueur qu'il faut si tu veux maigrir, tu vois. Ah Enfin, oui, maigrir et moins dépenser, c'est un peu, je trouve, le même cheminement qu'on pourrait avoir. Comment t'as fait, ben, pour épargner tellement, combien tu dépensais, à quoi t'as fait attention, quelles a été peut-être les bonnes décisions que tu as pu prendre. Et ouais, est-ce oui. que de temps en temps, tu te disais, bon, bah non, moi, je vais épargner tant, du coup, là, je fais pas ça, tu vois. Est-ce que tu t'as raisonné comme ça? Ouais. Eh bien, en fait, comment j'ai épargné? Alors déjà, quand j'étais en alternance et en CDD, oui, je gagnais à peu près 1490, 1500. Et puis, j'étais donc en Bretagne, j'étais en couple et au niveau du loyer, j'étais à peu près à 400 euros. Ouais, Pour 400 deux ou pour... chacun? Ou pas du tout. chacun? Non, on devait être à 500 euros ensemble, donc 250 quoi. Hmm. Je donnais 250. Après, j'avais les à côté. Mais sachant que quand j'étais en alternance, j'étais assez loin. J'avais 1 heure de route presque. Ok. Mais ça l'a fait quand même. Et je faisais attention beaucoup au niveau de la nourriture parce que je trouve que la nourriture et les loisirs, c'est les deux catégories incontrôlables, mais qui peuvent vite partir en vrille. Et au niveau de mes dépenses, je sais pas, j'étais à combien? Je pense que j'arrivais à épargner peut-être 200 euros par mois quand j'étais en Hmm. alternance. Mais ce qui a joué aussi, c'est que j'avais des primes annuelles. Et en fait, ces primes, elles allaient de 2000 à 4 500 euros, même 5000 des fois. Et donc, ces primes, je les utilisais pas, je les ai toujours épargnées et toujours investies dans des actions. Et en fait, ces actions me donnaient des dividendes et c'est ça qui m'a aidé beaucoup à faire augmenter mon patrimoine. Il y a eu Et ces ça, primes, tu les mettais en PE ou tu les touchais quand même PE, en... PE parce que si je les prenais, j'allais payer des impôts dessus Hmm. et ça m'embêtait. Et en plus, si je les laissais, j'avais l'entreprise qui me donnait encore, Ah, qui euh, abondait ou un truc comme qui ça? abondait, voilà, Ok. 500 à 700 euros. Donc je me suis dit, j'en ai pas besoin, j'ai mon épargne de précaution. Au pire, j'ai mon assurance vie. Eh bien, je vais les investir, quoi. Ok. Ça, Et je pense que c'est un bon conseil qu'on peut donner quand tu as des 13e mois où ouais, c'est de c'est de d'épargner l'argent. investir. On, voilà, on n'en a pas besoin. Et aussi, il faut dire, on ne sait pas le gérer, hein. Moi, enfin, peu importe, je pense, les niveaux, quand tu as une rentrée d'argent un peu en dehors de ton quotidien, faut être un peu humble et pas savoir. Enfin, moi, j'ai vendu des appartements, j'ai eu beaucoup d'argent d'un coup et j'ai fait un peu Ah oui?
parfois en fait, tu veux le placer, tu veux faire des trucs et tu sais pas vraiment comment bien le gérer et tout. Mm. Donc, ouais, je pense que t'as aussi les remboursements d'impôts quand ça arrive. C'est pareil, les gens, ils veulent, ah, vas-y, les impôts, ils m'ont donné 1 000 euros, je vais payer des vacances, je sais pas. Je pense que c'est vraiment important enfin, voilà, comme t'as fait, tu te dis, ben, j'en ai pas besoin, je vis tous les jours très bien sans, donc cet Oui, oui, argent, oui. on va l'investir. Et après, ce que j'ai fait aussi, c'est que donc je suis passée de l'alternance au CDI et Hmm. mon salaire a augmenté. Et j'ai essayé de vivre justement toujours pareil qu'avant. Hmm. Et comme ça, j'ai augmenté ma capacité d'épargne, mais mon niveau de vie restait le même. Parce que souvent, quand on gagne plus, on dépense plus. Hmm. Et Surtout si t'es entouré de gens qui ont le même salaire que toi, tu vois, c'est un peu ça complètement, ouais. ouais. Et puis après, j'ai mis en place d'autres astuces pour économiser, mais par exemple, faire beaucoup de covoiturage, amener ma gamelle le midi au boulot, c'est, c'est des astuces basiques, mais mine de rien, ça m'a permis d'économiser pas mal. Et ces économies-là, je pouvais les investir et faire grossir mon patrimoine. Et après, en 2021, donc j'avais 25 ans, j'ai acheté un appartement. Ok. Et je me suis dit, je vais acheter un T2 et puis comme ça, le prêt va être remboursé entièrement par le loyer, alors que pas du tout, j'avais pas de cash flow. Je devais Hmm. faire un effort de presque 200 euros par mois. Et Bah, souvent au début, on se dit ouais, si je rembourse 500 et que je le loue 500, ça va me coûter zéro. non, Mais en fait, c'est pas ça. c'est plutôt faut que tu rembourses 300 pour que ça te coûte zéro si tu loues 500. Exactement. Et puis c'est ça aussi qui m'a aidé quand même, mine de rien, à faire grossir mon patrimoine. Parce que là, aujourd'hui, tous les mois, je dois avoir 500 euros qui se remboursent. Et puis mon Mhm. patrimoine, il grossit, quoi. Ok. Et là, tu l'as acheté avec un emprunt, forcément. Et là, je l'ai acheté avec un emprunt. J'ai profité d'être en banque pour avoir des taux assez faibles. Et bon, là, j'y suis plus en banque, donc les taux, j'ai dû augmenter de pas 1%, mais ça a augmenté. Mhm. Après, c'est pas très grave. Mais mon taux est assez correct vu que c'était en 2021. Et c'était Ok. juste avant la Ouais. hausse des prix, avant l'inflation. Ok. Intéressant. Mm, mm. Et en couple, enfin, j'ai déjà fait des épisodes, hein, mine de rien. Être en couple, c'est une hyper bonne. Alors après, faut supporter votre conjoint, mais c'est une hyper bonne astuce de finances perso. Bah, tu payes que un abonnement internet, tu payes Oui, que, enfin, les ouais. logements, les loyers, ils sont pas. Je pense que, enfin, peut-être que les investisseurs débutants, ils s'en rendent pas compte, mais les loyers sont pas corrélés. Autant un prix de vente, il est corrélé au mètre carré, mais les loyers pas du tout. Enfin, un 100 mètres carrés, ça se loue pas le double d'un 50 mètres carrés, alors que ça se paye à peu près le double à l'achat, quoi. Donc c'est vrai que quand on est en couple, c'est les assurances habitation, enfin il y a plein de trucs, il y a plein de gains énormes quand t'es en couple Oui, ouais, tu peux que facilement. Après, ça dépend, hein, parce qu'il y en a, ils sont en couple et ouais, ils gèrent pas forcément très bien, mais ouais, après c'est aussi faut voir en fait t'es toujours un peu la moyenne de ton conjoint, il va toujours un peu, tu vas l'attirer vers tes trucs et lui oui, vers tes trucs. Donc, si t'en as oui, un qui est plus dépensier, même si oui, toi tu oui, l'es pas, lui à la fin il va dépenser moins et toi tu vas dépenser plus. Enfin, en général, oui, ouais, complètement. Ouais. ouais. Et d'ailleurs, je sais pas si comment toi tu gérais justement tes finances en couple, mais au début, moi, c'était moi qui payais tout et monsieur, il me faisait un virement. Et Ok. au final, on se disputait souvent parce que l'un devait de l'argent à l'autre. Enfin, c'était assez compliqué. Et moi, je pensais que ouvrir un compte joint, ça allait être pire. Alors qu'en fait, non, ça m'a trop aidé. On a mis toutes Hmm. les dépenses communes sur ce compte joint. Et puis maintenant, on alimente chacun de notre côté la même somme. Ouais. Et même quand on fait des événements ou des grosses sorties, bon, ben, on se dit, OK, on met 200, 300 euros en plus. Et puis, au moins, on a ce pot commun là où on pioche dedans ensemble et Hmm. c'est moins galère. Mais au début, j'avais beaucoup de mal avec le conjoint. Ok. Je pensais que c'était source de conflit, alors qu'en fait, pas du tout. Donc, je regrette Bah pas cette c'est assez. Bah on peut. C'est vrai que moi donc avec une compagne que j'ai eue jadis, on avait on avait justement un compte joint. Mais elle se rappelait jamais du code de la carte, ou elle l'avait pas, ou je sais pas. Et après, c'est vrai qu'elle me reprochait
qu'elle utilisait son propre argent pour faire les courses. Je disais, mais la carte, tu l'as Et tu sais, c'était toujours... En gros, c'était pas au jour le jour. C'est, punaise, mais depuis un mois, je fais les courses avec... Mais je dis, mais moi, je contrôle pas avec quoi tu fais les courses. Donc, c'est vrai que le conjoint, c'est assez utile. Et ce que je fais souvent, je sais pas si on peut comparer, mais je pense quand même quand je suis en vacances à deux, tu vois, même Mm. avec des potes ou quoi, ou à plusieurs. En fait, bah, tu sais, t'as les cartes Revolut, je pense que tu connais. Souvent, on Oui, a quelqu'un qui a pas enfin, qui s'en, parce que moi, je m'en sers pour pas mal d'opérations, donc j'ai des trucs qui passent dans tous les sens. Mais, tu vois, on en prend un qui s'en sert pas généralement. Et puis, tout le monde met, je sais pas, 200 euros. Comme ça, il y a 800 euros et lui, il paye tout, tu vois, oui, ouais, et c'est ouais. réglé. Et c'est 10 fois plus simple que, partager, compter les trucs. Et puis Oui, après, bon, bah voilà, si toi, tu te payes un truc tout seul, tu te payes autrement, mais mm. tu gagnes un temps fou. Et c'est vrai que je pense que l'argent, c'est vraiment dans un couple, enfin, beaucoup de divorces sont liés à l'argent. Hein, c'est très important Ouais, je dans, pense que mais c'est très, 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 très compliqué de gérer. Surtout, je trouve les différences de revenus, tu vois, entre quand oui, gagne plus que l'autre, qui paye quoi, parce que forcément, bah, c'est un peu comme on disait, le dépensier et le pas dépensier. Toi, si c'est toi qui gagnes bien ta vie, ben tu vas vouloir faire des vacances, je sais pas, chères et tout, mais l'autre il peut pas oui, payer, donc ça l'embête aussi, donc tu payes pour l'autre, mais du coup tu peux avoir quand même peut-être une attente, tu vois, en mode t'as pas envie qu'il fasse la gueule alors que c'est toi qui as payé les vacances en Grèce ou je sais pas, enfin ça peut ouais, vite créer vraiment, des conflits. Et franchement, avoir un conjoint qui gagne à peu près la même chose que toi, ça évite beaucoup 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 de conflits. Hein. Je pense ouais, je que pense. Après, je sais pas si tu es d'accord avec ça, mais quand il y en a un conjoint qui gagne beaucoup plus que l'autre, bah dans ce cas, Hum, enfin, tu proratises les dépenses. Si lui gagne plus, bah, il hum. va prendre 60% de plus de charges que l'autre conjoint. Mais Ouais, bon, enfin, ça peut être délicat, mais après, je pense que ça peut fonctionner s'il y a une bonne communication entre les hum. deux. Enfin, c'est ce qui est préconisé, en tout cas, de faire pour. Ouais, quand c'est comme ça, quoi. Ouais, comme ça, au moins, l'autre, il peut continuer d'épargner un peu et il n'est pas pris à la gorge. Ouais, c'est ça. Et parce que je pense que c'est un des pires trucs que tu conjoint ou pas, c'est si t'as quelqu'un dans ton entourage qui gagne beaucoup plus que toi, c'est un bon moyen de trop dépenser, quoi. Aussi, ouais. Ouais. De, je sais que, bah, là, je connais quelqu'un, enfin, ma sœur, elle a des amis qui ont pas mal d'argent et c'est vrai Ok. que quand ils font des gros, enfin ils font des anniversaires et tout, genre à Saint-Tropez et tout ça, bah elle y va pas, tu vois, parce que ça coûte, je sais pas, 20 000 € la semaine, donc et ils ont des amis communs qui se sont fait avoir en y allant et Oui. euh, et ils ont mis genre 3 ans à récupérer financièrement de Mon Dieu. une ou 2 semaines de vacances. Mais c'est vrai, après les gens ils gagnent bien leur vie, bah ils vont Oui, partir. ça Parce que tu dépend. gagnes bien ta vie, tu vas pas partir en tente dans le nord, tu vois, au camping, quoi. Enfin, sauf si c'est vraiment ce que t'aimes bien. Donc après, toi, tu fais tes vacances en fonction de ton niveau de vie, mais tu te poses pas forcément la question Ouais, des autres gens. ouais, complètement. Donc ok. Donc est-ce que tu as une petite astuce que tu pourrais encore partager pour toi, tu suis des gens qui veulent épargner et tout? Oui, sur Instagram, je follow. Ok. Non, mais genre, non, qu'il y a des gens qui te contactent en te disant, ouais, je voudrais épargner, comment on Ah, fait? alors j'ai fait ça à un moment, je faisais des diagnostics personnalisés justement, Ok. où j'envoyais un questionnaire et puis les gens me répondaient. Et en fonction de leurs réponses, je leur dis, bah voilà, ce que je ferais si j'étais à ta place, au niveau que ce soit du budget, de l'épargne, des Hmm. investissements. Et là, je le fais plus parce que j'ai pas trop le temps. Mais oui, j'ai accompagné une quinzaine de personnes comme ça. Et tu dirais que c'est où qu'il y a de la marge? C'est où enfin, que les gens ils se trompent peut-être ou, enfin, tu vois, s'il y avait une action à prendre, ce serait quoi? Une action. Ouais, à prendre pour améliorer ses finances perso, tu vois. Est-ce que c'est, Après, moi, dans les 15 personnes que j'ai suivies, j'ai remarqué deux cas. Soit ouais, les gens, le budget, c'est hyper compliqué, ils n'arrivent pas du tout à gérer et ils n'arrivent pas à épargner. Ou soit ils épargnent, mais par contre, la bourse, ils savent pas faire, ils savent pas comment faire. ok. Ils pensent que s'ils se lancent dans un truc, enfin, ça va pas être bon. Enfin, ils osent pas se lancer, ils ont peur de sauter le pas. Moi, j'ai noté ces deux choses-là.
Et dans ce cas, en fait, pour les premiers qui ont du mal à budgéter, bah, ce que j'invite à faire, c'est ce que je faisais au début, c'est de suivre toutes les dépenses, de tout traquer, de garder tous les tickets. Enfin, c'est pas hyper fun au début, mais moi, ça m'a permis en tout cas d'économiser beaucoup. Et pour les deuxièmes, Et ça, tu faisais à la main ou tu avais un logiciel ou comment non, tu... ça, au début, alors au début, j'avais l'application de ma banque où en fait, il y avait un petit outil avec des cat- graphiques où je pouvais catégorisation, des trucs comme ça? voilà, exactement. Et donc ça, c'était pas mal. Ça me donnait un peu grosso modo, où est-ce que j'en étais. Et après, je suis allée plus loin. Moi, je me suis créé un fichier sur Excel qui était très moche. Et tous les mois, je suivais mes dépenses comme ça. J'avais fait des petites formules. Et un jour, je suis tombée sur un autre compte Instagram qui avait créé un tableau de budgétisation et de suivi de patrimoine. Hmm. Et donc je l'ai pris et tous les mois, je notais mes dépenses et en même temps, je pouvais suivre mon patrimoine, l'évolution de mes placements boursiers, l'évolution de mon épargne et je voyais mon... Et c'est comme ça que j'ai vu que mon patrimoine l'année dernière, bah, tous les mois, en fait, il augmentait de 1 800 € alors que Hmm. je gagnais moins, quoi. Et combien de temps tu consacrais, tu dirais, par mois à ça? Au début, alors, au début, sans mentir, je devais pas tous les jours, mais tous les 2 jours. Mais c'était trop, hein. Hmm. Mais par contre, si tu es raisonnable, franchement, tu passes, je sais pas, allez, en tout dans le mois, tu passes 20 minutes, 30 minutes. Ok. Mais c'est vraiment, en fait, tous les 3 jours, tu vas sur ton tableur, tu regardes ton compte bancaire, tu notes ce que tu as dépensé, voilà, tes opérations. Après, si tu en as beaucoup, ça te prend plus de temps, mais si tu fais ça tous les 3 4 jours, ça va. Et puis voilà, ton solde, il se met à jour et tu vois où t'en Hmm. es. Tu as des petits graphiques qui te disent vous avez épargné tant. Mais c'est pas. En fait, ce qui est dur, c'est le début, c'est de s'y mettre. Et donc, tu vas passer, allez, 1 heure, tu vas être là, ok, je teste ça, la Hmm. formule, ok. Et après quand l'outil, tu l'as en main, en fait, c'est beaucoup plus simple. Mais t'es pas Hmm. obligé de faire que sur l'ordi, hein. Tu peux faire en papier. Je sais qu'il y en a, ils font ça sur papier. Je trouve ça super bien aussi. Il y a des cahiers spécialisés qui se vendent. Enfin, Ok. c'est possible de faire de toutes les sortes et manières différentes. Ok. Et est-ce que tu budgétisais, tu vois, un peu les dépenses non récurrentes, mais en fait qui sont, enfin, tu vois, par exemple, si à l'anniversaire de ton conjoint, ça va te Oui, coûter l'argent. Est-ce oui. qu'après, sauf que un mois c'est l'anniversaire de ton conjoint, le mois d'après c'est celui de ta mère, le mois d'après tu pars en vacances, le mois d'après c'est tu payes les pneus de ta voiture. Comment tu gères ça, tu vois le. Oui. Eh bien, en fait, ces dépenses-là, c'est un peu des imprévus, mais qui vont plomber le budget. Eh Hmm. bien, ce que j'avais fait, moi, au début de l'année, j'avais fait un tableau avec tous les mois de l'année. Et je regardais, OK, en janvier, c'est l'anniversaire de ma sœur. En mai, c'est la fête des mères. En août, il y a les vacances. Décembre, il y a Noël. Et donc, je me mettais des sommes et Ok. j'essayais de faire des petites épargnes comme ça. Et puis, ce que je faisais aussi, c'est que des fois, euh, parce que c'est des sommes qui peuvent être assez conséquentes, hein, Hmm. ouais, conséquentes, et bien, par exemple, un anniversaire, si c'est mon conjoint et que je vais lui offrir un cadeau, je sais pas, à 100 €, eh bien, je vais essayer, pour pas que ça plombe mon budget, de trouver de l'argent ailleurs. Donc, je sais pas, moi, j'avais vendu des jeux vidéo Switch sur le Bon Coin. C'est Hmm. bête, mais ça m'avait fait 80 €, tu vois. Et bah, Hmm. déjà, j'ai plus que 20 € à donner pour l'anniversaire de mon conjoint, quoi. Ok. Et Ouais, donc, je vais faire un tableau, voilà, pour suivre tout ça et pour pas que ça me plombe trop, quoi. mais tu vois, c'est intéressant les vendre les objets dont on se sert pas. Franchement, Ouais. c'est un super bon conseil. Déjà, ça vous fait du bien à l'esprit d'avoir moins d'objets chez vous. C'est net d'impôts. Ah, tu touches l'argent comme ça. Et moi, j'étais Mm. assez étonné puisque là, j'ai déménagé, j'ai acheté quelques meubles d'occasion. Et en fait, j'étais chez des gens, mais blindés, mais des maisons. Genre, j'ai acheté une sorte de commode là. Euh, mais c'était une maison à au moins 3 millions d'euros, franchement, chez qui j'étais. Et j'ai jamais vu des baies vitrées aussi énormes. En fait, le gars, il avait l'état d'esprit, bah, gagner de l'argent vu la maison qu'il avait. Mais il était, tu vois, encore en mode, bah, vas-y, je vends sur Facebook, je sais pas, j'ai acheté 50 euros, je sais plus, 80 € là, le truc. Mais tu vois, j'étais pas chez des gens pauvres qui avaient besoin de cet argent et tout.
c'était en fait quelqu'un qui avait compris, ben voilà, que même si t'as de l'argent, tu vends tes trucs dont tu te sers plus, quoi. Et Ouais. c'est c'est assez impressionnant. Et mine de rien, le marché de l'occasion, le marché des secondes mains, enfin, ça marche super bien. Hmm. Et enfin, moi, je l'ai vu en vendant des livres et puis des jeux vidéo et je pensais pas. Et donc, quand j'ai quelque chose à vendre, bah, je me mets sur le bon coin et puis ça part, quoi. Donc, Ouais. c'est quelque chose qu'on sous-estime peut-être, mais qui peut être une petite source d'argent supplémentaire Hmm. pour le mois. Ok, ben top. Ben je pense qu'on a fait un bon petit tour, hein. Ouais, ça te va? Euh, ben, en tout cas, félicitations pour ton parcours. Merci. Et puis, ben, je sais pas, est-ce que tu as un mot de la fin que tu veux dire, un petit conseil? On en a donné pas mal, hein, je pense. Euh, Euh, non, eh bien, suivez vos Suivez vos dépenses. dépenses. C'est un Ouais, peu la base. C'est comme si on veut perdre du poids c'est et la qu'on sait base, pas hein. peser, quoi. Ouais. Donc, Et puis, et n'hésitez pas surtout à vous former, même si c'est à petite échelle, hmm, même si c'est 20 euros pour une formation, pour un budget ou je sais pas, pour développer un compte Instagram, bah, essayez et puis ça peut donner des résultats bah, qu'on pensait pas en fait, hein. Parce que hmm. moi, finalement, j'ai payé 67 euros, un an et demi après, j'ai quitté mon travail, quoi. Ouais, c'est quand même, c'est, Improbable, hein. ouais. Mais Non, mais c'est vrai que les formations, enfin, il y a des, moi, il y a à boire et à manger, mais parfois, t'as acheté un tout petit oui, truc, c'est hyper clair, c'est hyper, il fait tout, ouais. et tu gagnes un temps fou et c'est organisé. Bah, moi, j'en tourne des formations, je sais le temps que ça prend. Quand t'es étudiant, je sais pas, enfin, tu gagnes un temps fou déjà, tu bénéficies de toute l'expérience de la personne qui l'a fait, mais en plus, elle s'est organisée, elle organise ses idées. Je sais pas, franchement, pour tourner une vidéo de 10 minutes, ça te prend au moins 1 heure, hein, quand t'es Oui, formateur, le temps de l'écrire, de faire les trucs. Donc, toi, en gros, rien que ça, déjà, tu as l'expérience et en plus, tu gagnes le temps que le formateur a mis à organiser ses idées, ses pensées. Donc, si on veut te contacter, ma petite fourmi, si oui, on veut, voilà. voilà, en un mot, sur, euh, sur Instagram. Bah, écoute, je te souhaite tout le meilleur, des bonnes fêtes de Pâques, Merci, hein. Ouais, bonne fête de Pâques à toi aussi, hein. et puis à très bientôt. Et à bientôt. Ciao. Salut. On arrive à la fin de cet épisode. J'espère que vous aurez apprécié l'épisode. Petit rappel, si vous voulez passer sur le podcast, vous m'écrivez. Si vous êtes intéressé par la formation, faire des gros billets avec sa RP, vous allez sur grosbillets.com et pensez à commenter, liker, partager. Et la semaine prochaine, on va parler des tourbillons de la vie d'entrepreneur, des dépôts de bilan, des business qui tournent bien, des multi-investissements, d'investissements à l'étranger. Tout ça avec un invité d'exception. Je vous souhaite une très bonne semaine à tous et à très bientôt. Bye bye.